Vos clients vous répondent régulièrement qu'ils préfèrent attendre la fin de la crise économique pour souscrire à votre offre. Vous aussi, vous êtes piégé par cette objection? Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vous propose de vous partager les astuces que j'utilise pendant cette crise pour aider mes clients à prendre des décisions rapidement. De manière générale, lorsque votre client n'est pas impacté par la crise, le challenge est alors de lui démontrer qu'avec votre offre, ça pourrait être encore mieux que ce qu'il n'a déjà. Et notamment grâce au storytelling qui vous permet d'embarquer votre client dans votre aventure, dans son aventure. En temps de crise, tout change. Cela n'a rien à voir. Votre client a d'autres priorités et d'autres préoccupations et traite certainement que des urgences. Vous devez alors impérativement adapter votre approche si vous souhaitez démarcher vos clients. Soyez plus factuel. N'embarquez pas votre client avec votre storytelling, mais concentrez-vous sur ses problèmes actuels. Cela ne sert à rien de le projeter sur une situation parfaite, car en temps de crise, votre client ne vous croira pas. Il n'a pas le temps de se projeter avec vous sur l'avenir de votre partenariat et sur les nombreux bénéfices que vous pourriez peut-être lui apporter. De son côté, votre client n'a aucune visibilité, il ne prendra donc aucun risque. Il cherche tout simplement la stabilité. Il est peut-être même déjà en mode survie et cherche dans ce cas-là la sécurité. Alors soyez simple et pensez à l'image d'un pompier qui essaie d'éteindre un feu. Vous devez donc appuyer votre approche sur ce qu'il manque à votre client, sur la façon dont vous pouvez l'aider à le débloquer rapidement, à lui enlever ses freins et ses contraintes, et passer davantage de temps à comprendre ce qu'il se passera s'il ne fait rien ou si notamment il ne souscrira pas à votre offre. Si votre client ne s'adapte pas, si votre client ne souhaite pas changer, parlez-lui des conséquences à court terme. Par exemple, si votre client vous dit « je veux attendre, je veux voir ce qui se passera avec le coronavirus », eh bien vous pouvez lui répondre « et que pensez-vous qu'il va probablement se passer ?» Et si votre client est optimiste et qu'il vous répond, eh bien, je pense que ça va durer encore quelques semaines, je vous rappelle. Vous pouvez lui répondre. Et si ce n'est pas le cas? Et si la situation empire? Qu'avez-vous prévu de faire? Afin de garantir la stabilité de votre entreprise, j'imagine que cela a du sens pour vous de mettre en place des actions dès maintenant, tant qu'il est encore possible, avant que vous soyez potentiellement bloqué, voire même que vous perdiez tous les bénéfices de votre travail. Ou bien vous pouvez répondre, ou bien effectivement, attendons et prenons des risques, et peut-être même prenons le risque de sacrifier votre activité. Et faites un blanc. Restez-en là. Laissez votre client faire ses propres conclusions, qu'il soit optimiste ou pessimiste. Et si votre client vous dit « je vais attendre que tout redevienne à la normale », vous pouvez lui répondre « à quoi ressemble exactement la normale pour vous? Pensez-vous que toutes les conséquences de cette crise auront disparu? Pensez-vous vraiment que tout puisse revenir à la normale ?» Et vous pouvez ajouter « eh bien si ce n'est pas le cas, et si on ne retrouve pas de situation normale, qu'avez-vous prévu de faire ?» J'imagine que cela a du sens pour vous d'agir tant qu'il est encore possible de le faire. Vous devez impérativement prendre les devants. Votre rôle est d'éduquer, d'informer et de responsabiliser votre client afin de l'aider à surmonter ses peurs, ses angoisses et ses incertitudes. Et si vous avez vraiment une solution, un produit, un service qui pourrait aider les gens pendant cette crise, ignorez les objections, ignorez les remarques, ignorez les fausses barbes et soyez fiers de votre approche commerciale. Cela ne sera pas mal interprété et ne soyez pas piégés par vos préjugés. Soyez convaincus de l'intérêt que vous puissiez apporter à votre client pendant cette crise. Alors oui, vous devez travailler sur votre approche, votre discours, votre communication et présenter votre offre commerciale totalement différemment. Alors je vous propose de pratiquer ces astuces auprès de vos clients et de commenter. Et si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour pouvoir recevoir les dernières vidéos. À très vite!